Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment additionner deux écritures fractionnaires ayant des dénominateurs différents. Premier exemple ici, nous voulons calculer grand A qui est égal à 4 tiers plus 11 sixièmes. Nous avons bien ici la somme de deux écritures fractionnaires, dont la première écriture fractionnaire admet 3 comme dénominateur et la deuxième admet 6 comme dénominateur. Donc on a bien deux écritures fractionnaires avec des dénominateurs différents. Donc la première étape, c'est de mettre ces écritures fractionnaires au même dénominateur. Donc une première étape, une première possibilité à tester, eh bien, c'est tout simplement de regarder le plus petit dénominateur, donc ici en l'occurrence le 3, et de se poser la question, est-ce que dans la table de 3, nous sommes en mesure de faire apparaître 6? Et donc là, on voit très bien que pour le dénominateur, nous pouvons écrire ici 3 fois 2. D'accord? Et le 3 fois 2 va nous permettre d'avoir ici le 6. Donc, on va voir deux écritures fractionnaires avec le même dénominateur. Or, si je multiplie une écriture fractionnaire, le dénominateur par ici un nombre qui est 2, eh bien, je dois obligatoirement faire la même chose pour le numérateur. Donc ici, j'ai 4. Et donc, je vais le multiplier également par 2 afin que le résultat soit, en termes de valeur numérique, identique. Donc ici, je vais avoir 4 fois 2, 3 fois 2. Je vais réécrire le plus 11 sixième, ce qui va me permettre de pouvoir écrire maintenant que A est égal à 8 sur 6 plus 11 sur 6. Et donc là, j'ai bien maintenant deux écritures fractionnaires avec le même dénominateur. Donc maintenant, on va appliquer l'étape 2. Tout simplement, c'est de garder le dénominateur commun qui est ici le 6. Donc A va devenir une écriture fractionnaire avec le dénominateur qui sera 6. Et ensuite, on va additionner les numérateurs. Donc ici, en l'occurrence, 8 plus 11. Et donc, finalement, nous allons obtenir ici A qui va être égal ici, eh bien 8 plus 11, 19. 19 sur 6. Et on remarque facilement que l'écriture A est une fraction irréductible parce qu'il n'existe pas de table où vous allez trouver simultanément le 6 et le 6. Deuxième exemple. Ici, nous voulons calculer B qui est égal à 1 quart plus 2 tiers. Donc, nous avons bien ici l'addition de deux écritures fractionnaires avec des dénominateurs qui sont différents. Pour le premier, nous avons 4 et pour le deuxième, nous avons 3. Donc, la première étape, c'est de mettre ces écritures fractionnaires au même dénominateur. Donc, la première méthode à essayer, c'est de prendre le plus petit dénominateur, donc ici en l'occurrence le 3, et de se poser la question, est-ce que dans la table de 3, nous pouvons faire apparaître 4? Ici, la réponse est bien évidemment non. Donc, cette méthode ne fonctionne pas, alors que pour le premier exemple précédent, ça fonctionnait. Pas de souci, comme cette méthode ne fonctionne pas, on va passer à une deuxième méthode. Et bien ici, la méthode est la suivante. On va essayer de trouver dans la table de 4 et dans la table de 3, eh bien, une valeur qui va être identique en multiplication. C'est-à-dire, est-ce que dans la table de 4, est-ce que dans la table de 3, nous sommes en mesure de trouver une valeur commune? Et si on teste avec 4, on va obtenir dans la table de 4, 4 fois 1, ça nous donne 4. Et on va faire la même chose avec 3. 3 fois 1, nous obtenons 3. Donc là, ce n'est pas identique. On poursuit 4 fois 2. 4 fois 2, on obtient 8. 3 fois 2, on obtient ici 6. Donc, ce n'est pas identique. On continue. 4 fois 3, nous avons 12. 3 fois 3, nous avons 9. D'accord? Ensuite, 4 fois 4, nous avons 16. Et 3 fois 4, nous avons 12. Et bien là, c'est intéressant. Parce que nous venons de trouver une valeur commune dans la table de 4 et dans la table de 3, d'accord, qui est ici 12. Ça signifie quoi? Ça signifie que tout simplement, pour la première écriture fractionnaire, on va multiplier le dénominateur par 3. Mais si nous multiplions le dénominateur par 3, il va falloir multiplier le numérateur également par 3. Donc ici, ça va nous faire fois 3. Ici, pour le dénominateur, on a vu que c'était 3 fois 4, ici avec l'écriture fractionnaire, ici avec le dénominateur qui était égal à 3. Donc ça va nous faire 3 fois 4. Et on n'oublie pas de faire la même chose pour le numérateur. Donc ici, 2 fois 4. Bien entendu, ici, la petite étape de calcul que j'ai posée à droite, on peut directement le faire de tête. J'ai juste voulu vous montrer comment on pouvait le structurer en recherche pour
se mettre en confiance. Mais bien entendu, on peut être à l'aise avec les calculs et le faire directement. Donc en fait, ici, va apparaître maintenant, B va s'écrire tout simplement 3 sur 12 plus 8 sur 12. Et donc ici, nous avons bien une addition de deux fractions qui ont cette fois-ci les mêmes dénominateurs. Donc on va pouvoir passer à l'étape 2, c'est-à-dire ici le dénominateur commun pour les deux écritures fractionnaires, c'est 12. Nous allons avoir B qui va s'écrire sous forme d'écriture fractionnaire avec le dénominateur qui sera 12. Et l'étape 3, c'est d'additionner les numérateurs. Donc pour la première écriture fractionnaire, le numérateur c'est 3. Et pour la deuxième écriture fractionnaire, le numérateur c'est 8. Et enfin, il nous suffit d'additionner les valeurs présentes ici au numérateur. Donc nous allons obtenir B qui va s'écrire 11 sur 12. Et donc ici, nous avons bien une fraction irréductible pour la valeur de la fraction B. Ça, c'est la méthode à suivre pour additionner des fractions avec des dénominateurs différents. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com, des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.